Ok, bonsoir à tous. Voilà, nous allons continuer notre formation d'étude de projet. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment tracer les axes en plan et faire les différents raccordements. Les raccordements circulaires et les raccordements progressifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer le profil en long. Voilà. Donc, rapidement, je vais dans le menu profil en long. Dans le profil, il y a également tout. Vous allez voir profil type, profil en travers, les coupes et autres. Voilà. Donc je vais dans le profil en long et je sélectionne l'axe. Bon, heureusement que c'est un seul axe, donc on n'a pas besoin de le sélectionner. Sinon, s'il y a beaucoup d'axes, vous pouvez cliquer sur l'axe dont vous voulez afficher le profil. Donc par défaut, ça s'affiche ainsi. Peut-être que chez vous, vous ne verrez pas les cotations. Ça viendra comme ça, donc ne paniquez pas. Il suffit juste de cliquer sur cotation ou alors clic droit, afficher les cotations. Voilà. Et vous voyez qu'on n'a pas de pente, tout est carrément plat. Donc on va affecter un coefficient en Z, un facteur d'échelle. Donc ici, vous pouvez faire également clic droit, coefficient en Z. Ou alors vous venez simplement à gauche ici, l'icône est là. Coefficient en Z, en bas, vous mettez 10. Rappelons que le facteur d'échelle doit être de 10 entre l'échelle planimétrique et l'échelle altimétrique. Voilà. Ok. Donc voici la ligne TN du projet. Voilà, c'est la ligne TN du projet. Donc c'est là-dessus que nous allons tracer la ligne rouge. Les menus que nous allons utiliser ici sont essentiellement construction et ligne. Construction et ligne. En construction, on va plutôt utiliser les raccordements paraboliques, notamment la commande 2 tangentes et 1 point. Aussi, on peut peut-être utiliser delta D, delta Z ou delta D pente. Voilà, on peut aussi utiliser ça. Mais on va beaucoup utiliser delta D, delta Z et raccordement parabolique. Et dans ligne, il y a plusieurs méthodes de création de la ligne projet. Soit saisie rapide par pays. C'est-à-dire que c'est au cas où vous-même vous voulez suivre le tir naturel comme ça, un exemple comme ça, vous voyez que le droit terminé et la ligne apparaît. Mais c'est parce que nous allons utiliser, je reviens un peu en arrière. Voilà. Maintenant il y a saisir et reprendre par sélection, un peu comme dans le cas des tracés en plan. On peut même tracer nos différentes tangentes, faire les raccordements paraboliques et par la suite venir sélectionner un à un pour définir. Ou alors saisir et reprendre, ça c'est au cas où nous avons les éléments numériques, tels que l'altitude des différents points, les pentes et tout ça. Donc ici, ce qu'on va plus utiliser, c'est reprendre par sélection. Ajuster pour pouvoir bien ajuster le projet à gauche et à droite, décaler verticalement si vous voulez abaisser le projet ou bien élever le projet. Voilà. Donc on va essayer d'utiliser vraiment ces commandes-là. Dans un premier temps, je vais paramétrer un peu l'affichage. Donc je vais dans profil, propriété du profil. Ici, je vais décocher les sections de blaire en blaire. Et de gauche dans ligne, profil linéaire, je mets ça en rouge, épaisseur 60 cm, 60 mm, pardon, cotation. Dans cotation, projet linéaire, je mets en rouge et pente terrain, je vais désactiver pente terrain. Ensuite, numéro de tabulation, je le mets un peu en haut, voilà, juste avant terrain, et après terrain, pardonnez. Aussi, si vous voulez que les écarts terrain projet apparaissent dans le tableau, vous cochez utiliser une ligne pour l'écart terrain projet. Dans le cas contraire, vous laissez ici, ça va s'afficher sur le profil en long, ce qui est d'ailleurs plus optimal, quoi. Voilà. Ok, donc si tout est bon, je fais ok. Voilà, et je vais commencer à tracer la ligne de profil en long. Et un premier temps, on remarque ici qu'on n'a pas de pot de seuil. Donc rapidement, je vais insérer le point de seuil avant de revenir sur le profil en long. Donc je ferme simplement et je vais d'abord intégrer le point de seuil. Je vais dans voirie existante, point de seuil inséré. Ici, les seuils sont là, autant pour moi, il reste juste à attacher. Ok, attacher à l'axe. Donc pour attacher, je vais dans voirie existante, point de seuil attaché. Je fais clic droit tout pour sélectionner tous les points de seuil, clic droit encore, terminé. Voilà, donc vous voyez la ligne là, il montre que le point est attaché à l'axe. Si vous avez beaucoup d'axes, donc il suffit de sélectionner simplement l'axe ou alors le point et l'axe en question. Voilà, donc ici on a un seul axe, donc c'est automatique. Ok, je vais ouvrir à nouveau le profil en long et vous allez constater que les points de seuil sont affichés.
Voilà, les points de seuil sont affichés. Alors donc, les points de seuil étant affichés, voilà, nous allons procéder au tracé. Donc ici, moi, je vais tracer manuellement. D'abord, ce que je vais faire, je vais réduire un peu le plan de comparaison. C'est un peu trop élevé. Au lieu de 158, je vais mettre à 163 par exemple. C'est un peu trop. 170, voilà. C'est un peu trop. Tout droit à reprendre la dernière commande. 172. Tout droit à reprendre la dernière commande. 175. Voilà, ok. Ouais, ça c'est bon. Donc je procède par tracer avec la commande polyligne. Voilà. Au lieu de chaque fois reprendre ligne, bon, ça me fatigue, donc je prends polyligne. Ici, au début, vous devez commencer toujours à 0,0. Toujours à 0,0. Voilà. Donc je commence à 0,0, je trace mes tangentes. Comme ça. Je dois tenir compte des points de seuil. Donc je fais très attention. Excusez-moi de faire. Je vais venir un peu en arrière. Voilà. Voilà. Ça, je vais arranger après. Défaire. Parce que voilà, quelque chose comme ça. Surtout éviter d'avoir des lignes, des successions de lignes lorsque vous êtes dans les tangentes et autres. Évitez surtout ça. Voilà. Il faut éviter ça. Je trace comme ça et après je vais optimiser. Voilà. Voilà. Terminé. Je vais décomposer. Clic droit ici, dessin. Je suis le dessin. Clic droit encore, modifier. Je peux le modifier ici. Et je clique sur décomposer. Voilà. Donc, au lieu de polyligne, tout est venu en ligne. Là, j'ai la possibilité de faire toutes les modifications que je veux. Voilà. Donc ici, je vais essayer de soulever un peu cette partie. Comme ça. Ok. Bon, nous allons arrêter la vidéo là pour ne pas qu'elle soit trop longue et je vais reprendre voilà, l'enregistrement.